Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2023. Et là, je suis en train de réfléchir un peu à une question d'un ami. Je crois que j'avais déjà commencé à ébaucher ça dans le thème la guérison divine, dans le dernier point du chapitre sur la guérison divine. Mais là, je vais peut-être juste ébaucher et ressortir un petit point qui me permet, peut-être important, qui peut m'aider à me ressourcer mentalement. Sur la question comment retrouver un minimum d'équilibre psychique face à cette période, dans cette période difficile émotionnellement, pour pouvoir, dans son l'élocution n'est pas semblée un peu en déphasage avec la réalité du temps. Bon, je vais juste aller à l'essentiel. Moi, l'un des conseils que je me suis appliqué, une des habitudes, c'est la lecture. Faire beaucoup de lecture. En l'occurrence, les questions de lecture sur les thèmes de droit, en l'occurrence, à l'essence au premier niveau toujours, les lois d'essence, c'est-à-dire divine, de laquelle sont tirées les autres lois. Donc l'habitude de lire la Bible dans les autres disciplines, ils ont aussi cette formule de loi et autres, qui moi dans la lecture par exemple de la Bible, et j'ai lu aussi d'autres livres tels que le Coran, etc., et d'autres livres religieux, pour lesquels j'ai retiré des points essentiels, mais sur lesquels je converge toujours dans le sens des principes qui régissent une certaine pensée de droit, sur lesquels l'ensemble de l'humanité s'accorde. Et ça m'aide souvent à lire et à me répertorier dans certaines situations difficiles et retrouver mon équilibre psychique, et me permet quand même de ne pas trop basculer dans une sorte de désordre et autres mental, dans mon appréciation de certaines choses. Par exemple, en Hébreu, le chapitre 12, on verra à partir du verset 8, je crois bien, que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et tous les jours. Quand vous continuez la lecture de ce texte, vous verrez que la Bible dit que la parole de Dieu est un feu. Donc la loi est comme une flamme, une force qui nous permet de consumer dans notre esprit, puisque la loi est esprit et que nous sommes des gens, des êtres pensants, donc des êtres spirituels qui pensent, qui légifèrent. Donc ce feu-là brûle dans notre conscience, dans notre psychologie, dans notre mentalité, et nous permettent déjà par ce là de déconfusionner. Donc l'habitude de lire. Mais moi, ce que je me conseille, c'est de lire les textes originels. Parce qu'aujourd'hui, on a des retraductions, par exemple, au niveau de la Bible, de certaines traductions qui peuvent peut-être rendre plus dilué le sens des choses et ne pas me permettre une réelle perception, par exemple, des textes originels de la loi qui légifère mon organisme et mon fonctionnement mental psychologique. Moi, je n'ai pas revenu sur la relation entre l'esprit et le corps, sans lequel il y a un détachement, un déséquilibre. Donc cette loi-là réglemente mon état d'esprit et me donne certains éléments de vertu, d'assurance qui m'assurent dans le pas et la conviction des actes que je pose dans mon élocution, dans la façon d'élocution, dans la façon d'apprécier des sujets ou des thèmes. Et par exemple, dans l'histoire, l'une des histoires par exemple qui a attiré mon attention ce matin dans une des lectures, je suis revenu par exemple sur Genèse chapitre 25 qui parle par exemple des deux fils d'Abraham. Le premier se nomme Ismaël. Ismaël qui est l'aîné, mais qui n'est pas celui que Dieu choisit pour pérenniser, par exemple, le sacerdoce. C'est là que la différence est juste là. Parce qu'Abraham signifie élevé. Donc dans la langue, pour moi, Abraham duquel est tiré hébreu, c'est-à-dire celui qui est élevé, celui que Dieu a élevé. Donc c'est dans les vertus du mot, du sens de l'esprit, donc de la psychologie, de la génétique de la personne qui est conditionnée déjà dans sa naissance, dans les prononciations. Moi, ce n'est pas une ethnie, c'est la signification qui conditionne le fonctionnement organique d'une personne, ça existe dans toutes les langues.
être élevé. C'est ce que signifie Abraham. Donc tous ceux qui naissent d'Abraham, qu'on appelle les Hébreux, c'est des gens qui ont développé dans l'esprit, dans la fonctionnalité, la génétique de cet état d'esprit, des vertus élevées. Donc ce Ismaélite-là, cet Ismaël, a sa mère qui est égyptienne. Donc elle vient de l'Égypte. Et quand vous verrez dans la postérité d'Ismaël, vous verrez que c'est des gens qui ont habité par exemple dans les environs de l'Égypte, depuis l'Égypte déjà, donc partant de l'Égypte, et donc qui habitent en fonction. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir par exemple à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, par exemple 17 qui dit: et voici les années de la vie d'Ismaël, ses fils habitaient depuis Avila jusqu'à Shur qui est en face de l'Égypte, etc. Donc dans les environs et autres, ils ont vécu là et ont pu donc aussi développer cette vie abrahamique. Donc connaissance de toutes ces choses-là, la loi, les liens, la parole de Dieu et autres, peuvent développer en nous ce facteur d'équilibre qui peut me permettre, moi, dans mon appréciation de ma vie, de mon environnement, dans mon prochain comme moi-même, un certain équilibre et une certaine aisance dans les lois que j'applique à ma personne, qui me permettent de m'équilibrer, appuyé, associé à cela, dans une conviction de la prière, tout en sachant à qui je m'adresse, au Père des esprits, au Dieu d'Abraham, qui est notre Père à tous, nous tous qui croyons en Abraham et en... Donc pour m'aider, si je peux répondre à cet ami, paix sur toute la terre et que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ.